La diaspora des bulles, c'est tous les matins sur Radio J du lundi au jeudi et je retrouve comme d'habitude les deux spécialistes de la bande dessinée, Didier Passamonique et Laurent Mélikian, collaborateurs du site Actua BD. Bonjour. Bonjour Ilana. C'est toujours un plaisir Ilana. C'est toujours un plaisir partagé. Alors ce matin, c'est une spéciale Daniel Pénac que vous nous avez concocté, donc Didier et Laurent. Et donc une première question pour vous, Didier. Pénac fait des bandes dessinées. Mais non, pas toujours. Le Pénac et la bande dessinée, c'est une longue histoire en fait. Il a commencé dès 2000 en écrivant La Débauche pour Tardy. Il a fait 2 Lucky Luke, vous vous rendez compte ? Ouais. 2 Lucky Luke avec HD au dessin en 2010 et en 2012. Et puis, une première collaboration avec Florence Sestac, qui n'est pas n'importe qui. C'était la première femme à être élue Grand Prix du Festival d'Angoulême. Bon, depuis, ça s'est un peu arrangé, mais elle a longtemps été toute seule. C'était en 2010. Et en 2010, Pénac a fait un album qui s'appelle Un amour exemplaire chez Dargaud. Et donc aujourd'hui, c'est pas vraiment d'une BD que vous allez nous parler. Mais non, c'est plutôt une nouvelle collaboration Sestac-Pénac. Il s'agit de l'album Les mots ont des oreilles, qui revient sur ces expressions imagées qu'on a dans l'oreille, comme clouer le bec, tirer les vers du nez, se faire des cheveux blancs, se prendre la tête, être à cheval sur les mots, être sourd comme un pot. Alors tout ça, ce sont des mots qui appellent les images. C'est en ça qu'on retrouve un peu la BD. Et donc, c'est à partir de ces expressions qu'il donne la définition du petit Robert, parce que l'album est édité par le Robert, et Pénac en écrit des petites scénettes de commentaires. Alors le dessin de Florence Sestac est un peu rond, comme celui de Walt Disney, elle le publie d'ailleurs dans le journal de Mickey, et donc elle ajoute des images à des mots qui eux-mêmes font image, et donc c'est pour ça que j'ai pensé que dans une rubrique de bande dessinée, ça avait sa place. Eh bien, très bien. Alors, Laurent, Didier nous a parlé de Calamity Jane hier et vous avez décidé aujourd'hui de remettre ça. Et oui, parce que Calamity Jane, c'est quand même une figure importante. C'est la seule femme à avoir gravé son nom dans la légende du western, au même titre que Buffalo Bill ou Davy Crockett. Ouais. Mais aussi, c'est une figure toujours présente de nos jours, alors que les autres... On les a pas oubliés, mais vous connaissez, vous, des écrits de Davy Crockett ? Ouais. Non, et pourtant, le recueil des lettres à sa fille, c'est devenu un classique très, très émouvant, qui est constamment réédité en version poche. Mais nous sommes aujourd'hui mercredi. Jour des enfants. Oui, jour des enfants. Et je ne suis pas sûr que le Lucky Luke qui a été présenté par mon ami Didier c'était avant-hier exactement, soit vraiment destiné aux enfants. Alors, je suis venu avec cette toute nouvelle BD qui est sobrement intitulée Calamity Jane, et c'est une série qui s'adresse effectivement à la jeunesse. D'ailleurs, elle a l'air bien jeune sur cette couverture. Ben oui, car ici, l'autrice, elle imagine ce qu'a pu être l'enfance de Calamity Jane, dont on connaît en fait peu de choses. Elle a tout juste 11 ans, sa mère est décédée, son père est parti travailler en ville et elle doit s'occuper seule de ses 4 frères et sœurs dans une ferme isolée des forêts du Montana. Ici, la nature est magnifique, les gamins s'éclatent aux alentours, mais les dangers sont nombreux. Il y a les animaux sauvages, les ours, les serpents, les rôdeurs et notamment des soldats qui mènent la guerre contre les Amérindiens qu'on expulse de leurs terres. Jane doit se montrer forte, entretenir la ferme, nourrir et protéger sa famille, une véritable petite mère. Quand la petite Sarah est prise par la fièvre, il n'y a personne alentour pour la guérir. À moins que une petite Amérindienne qui rôde près de la ferme ne soit pas si redoutable et qu'elle en sache plus sur la médecine. Avec un dessin très cartoon et des couleurs douces, c'est un récit fait d'émotions qui nous est proposé, mais aussi du dynamisme, de la bonne humeur, comme une leçon de courage et de tolérance. On a écrit beaucoup de légendes sur Calamity Jane, celle-ci est des plus précieuses. Calamity Jane, tome 1, La fièvre, par Adeline Avril, chez Delcourt. Merci beaucoup Laurent Mélikian de nous faire découvrir une nouvelle facette de Calamity Jane. Merci Didier Passamonique. Messieurs, je vous retrouve demain matin comme chaque jour sur Radio J. Avec grand plaisir.